Imaginez un capitaine de l'armée qui, au lieu de mener une guerre, décide de mener une révolution avec des fleurs. Laurie, elle redonne un coup de projecteur à l'histoire du Portugal, à la communauté portugaise, à travers ses récits. Elle remet au premier plan les portraits d'énormément de gens qui ont marqué l'histoire. Moralité. Parfois, il faut désobéir aux règles pour faire ce qui est juste. La langue de son père, elle l'a apprise en cachette en recopiant un dictionnaire de portugais, sans imaginer qu'un jour elle deviendrait enseignante et passeuse d'histoire sur les réseaux sociaux. Parfait, c'était bien, c'était engagé. Moi, mon public cible, ça reste quand même la jeunesse. C'est les jeunes. Donc c'est la seconde génération de Portugais en France, voire la troisième, qui sont généralement très fiers d'être portugais, mais qui ne savent pas pourquoi. Et ça, c'est très dommage. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et qu'elle est en français, justement pour ces jeunes qui ne parlent pas encore le portugais, mais qui ont quand même ce désir de connaître leur culture et leur pays. Mon rôle à moi, c'est pas seulement de transmettre la langue, c'est de transmettre la culture et parfois d'éveiller une conscience identitaire. Hola, boa tarde. Qu'est-ce que vous êtes beau! L'apprentissage de la langue est également menacé. Le CAPES de portugais, concours qui permet de devenir professeur, vient de disparaître des cursus de l'éducation nationale. Quand je vois que le ministère de l'Éducation nationale peut suspendre le concours du CAPES et de l'agrégation de portugais, en dépit de tout ça, oui, ça me met en colère. Et je pense en fait à tous les petits-enfants de portugais, les enfants de portugais comme moi, qui aiment leur seconde nationalité, parce que c'est une part de leur identité, et qui ne peuvent pas apprendre la langue de leur famille.